Salut tout le monde, alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre assez spécial que j'ai lu aujourd'hui, que j'ai reçu hier, et que j'ai lu, enfin que j'ai fini de lire à peu près à midi. J'ai pas arrêté en fait, tellement c'est un livre qui prend aux tripes. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça s'appelle Demain les barbares. Donc c'est sous-titré Les chroniques d'un effondrement. Enfin pardon, Chroniques du grand effondrement. Donc c'est écrit par Franck Poupart. Bon, c'est un mec inconnu, hein, je pense que c'est un nom d'auteur. Franchement c'est un bouquin hyper intéressant. euh, D'un point de vue, on va dire, pas prophétique, mais presque, d'un point de vue projection dans le futur et réflexion sur un potentiel scénario qui nous intéresse en tant que personne qui se prépare. Donc pour vous mettre un peu dans le bain, je vais vous lire la première page, si vous voulez le prologue. Dans le premier quart du XXIe siècle, la France dut affronter un triple défi économique, social et identitaire. La grave récession provoquée par la crise de 2008 entraîna un affaissement des structures socio-économiques déjà fragilisées par la globalisation, l'explosion des déficits publics et une paupérisation sans précédent des classes moyennes. Cet affaiblissement fut mis à profit par le califat islamique, enraciné au Proche-Orient, pour multiplier des vagues d'attentats en France et pour soulever la jeunesse radicalisée des banlieues. Les violentes émeutes urbaines de 2018, difficilement réprimées par l'intervention de l'armée, plongèrent le pays dans la sidération et le désarroi, alimentant en réaction la mouvance identitaire. L'effondrement du tourisme et des investissements étrangers entraîna une dégradation de la dette française par les agences de notation. En janvier 2019, Fitch Ratings déclara à la City: en l'absence de croissance, cette dette représente le niveau insoutenable de 400% du PIB en réintégrant les engagements hors bilan comme les retraites. La spéculation financière qui suivit ne fut endiguée que grâce à l'intervention massive du FMI, une aide conditionnée à l'adoption par ordonnance d'un plan de rigueur draconien appelé Loi temporaire de sauvegarde nationale. Ce plan ouvrit la période spéciale, imposant des licenciements massifs dans la fonction publique, la hausse drastique de la fiscalité, la suppression de la plupart des aides sociales, hormis celles aux réfugiés, la privatisation de l'assurance maladie, le gel des salaires et des retraites. Ces lois autorisèrent également le nantissement des biens publics pour garantir la dette, la création dans les quartiers à vocation touristique de zones sécurisées avec accès réglementé. En 2028, l'Union européenne s'était dissoute. La France vivait déjà depuis 9 ans en période spéciale et Paris était une ville duale partagée entre un centre historique devenu une vitrine touristique, luxueuse où habitaient les privilégiés, et d'immenses banlieues rongées par l'islamisme radical et le crime. Voilà. Donc ça en fait c'est la situation, on va dire géopolitique dans laquelle se passe le livre, hein, l'histoire du livre. Et en fait après bah, évidemment ça part en steak à tous les niveaux. Et en fait donc on suit différents personnages dans l'histoire, donc on voit en fait ce qui arrive à ces personnages. Notamment en fait on suit, bon, je vais vous spoiler la fin mais bon c'est un peu cramé quand même. On suit en fait quelqu'un qui va rejoindre sa bad, qui est son père dans les Alpes. Alors, à la base, en fait, y a pas de. Enfin, ce bouquin parle pas des survivalistes en soi. Il y a pas. Enfin, il parle pas. Il y a, à aucun moment, il dit que telle ou telle personne était survivaliste. Mais en fait, il montre vraiment de manière très intéressante comment pourrait se passer un scénario d'effondrement avec tous les malheurs qui s'en suivent, tous les pillages, les horreurs qu'on pourrait voir, qui ne sont même pas imaginables en temps normal, et qui sont déjà arrivés, puisqu'en fait, l'histoire n'étant qu'un éternel, l'histoire n'étant qu'un éternel recommencement et la nature profonde de l'homme restant la même, bah, à partir du moment où il y aura plus de structure sociale avec la société qui tient encore les policiers, etc., bah, on va voir revenir les noirs penchants des hommes. Et ce bouquin est un très bon livre pour se rendre compte de ce qui va se passer et pour se préparer mentalement à ce qui va se passer, parce que, à mon avis, c'est plus important encore de se préparer mentalement que d'avoir tout un stock de matériel. Et ça, on le voit vraiment dans le livre, puisque en fait, les gens se retrouvent complètement mis sur les routes parce que c'est le bazar, qu'il y a des milices qui prennent le contrôle de différents, ou des gangs qui prennent le contrôle de différentes parties, etc. Et donc il y a des gens qui se trouvent au milieu et qui sont obligés de partir parce que sinon ils se font tuer, quoi. Donc on voit vraiment là l'aspect vraiment. Enfin, on voit vraiment la nature humaine avec notamment, je ne vais pas vous spoiler non plus, mais avec notamment
des gens qui sont des psychopathes qui sortent de l'asile parce qu'en fait il n'y a plus d'asile, parce que en fait ça coûte trop cher à entretenir par l'État, donc l'État a supprimé les asiles. Et donc on se retrouve avec des psychopathes en liberté. Donc je vous laisse un peu imaginer les horreurs que ça peut engendrer. Donc vraiment un bouquin super intéressant. Ça fait froid dans le dos, franchement, j'en ai encore à la chair de poule. Mais à mon avis, si c'est un des meilleurs livres pour se préparer mentalement, j'en ai jamais lu d'aussi réaliste. Même Guérilla, c'est un peu du roman à l'eau de rose. À côté de ça, si vous me permettez l'expression. Du coup, c'est pas un truc à mettre entre toutes les mains. Il y a vraiment des trucs assez gore, assez trash. Même en livre, ça fouette quand même. Voilà, donc vraiment achetez-le si ça vous intéresse, si vous voulez vous préparer mentalement et pouvoir réagir correctement à ce qui pourrait arriver, notamment à vous préparer en fait à voir et à connaître la nature profonde de l'homme et à savoir réagir correctement. Voilà, c'est Charlie de la chaîne Défense Active, salut.